Hello, hello tout le monde, bonjour, il est 13 h et comme promis, je suis en live aujourd'hui avec vous pour venir vous parler de la peur de faire des lives et comment moi-même j'ai réussi à surmonter cette peur de faire des lives, cette peur paralysante qui nous empêche de faire des lives, d'aller là où on veut aller. Hello, bonjour tout le monde, si vous me rejoignez en live, faites-moi un petit hello, si vous êtes en replay, faites-moi un petit replay en commentaire, ravi d'être avec vous et dites-moi également d'où est-ce que vous vous connectez, où est-ce que vous êtes en ce moment, est-ce que vous êtes en vacances, est-ce que vous êtes en train de vous reposer, est-ce que vous êtes en train de travailler. Donc ravi d'être avec vous, on va parler de ce sujet aujourd'hui, comment dépasser, comment surmonter sa peur de faire des lives. Et bonjour tout le monde, hello à tous. Alors je sais que la plupart d'entre vous, j'en ai parlé hier, la plupart d'entre vous, vous savez que faire des lives, c'est probablement l'outil numéro 1 avec les réseaux sociaux pour faire grandir votre business, mais la majorité d'entre vous, vous n'en faites pas ou alors vous en faites de temps en temps ou pas régulièrement. Or, c'est dans la répétition qu'on crée l'effet, c'est à force de répéter les choses qu'on obtient l'effet souhaité, qu'on obtient l'effet désiré. Donc, si jamais vous n'avez encore jamais fait de live, si jamais vous en faites une fois de temps en temps mais que ça vous paralyse, surtout restez avec moi parce que je vais vous apporter mes solutions, comment j'ai réussi moi aussi alors que je pétais de trouille sincèrement de faire des lives. Et je vais vous apporter mes solutions, comment j'ai réussi à dépasser ces peurs. Et avant de vous donner mes astuces, mes conseils, restez bien avec moi parce que je vais offrir, comme je l'ai annoncé hier, je vais vous offrir aujourd'hui la possibilité de gagner ce que j'appelle ma parfaite checklist Facebook Live, qui peut vraiment vous aider pour savoir exactement quoi faire avant de faire un live, pendant que vous faites un live, mais aussi après les lives. Donc si jamais vous vous demandez, ok, je suis prêt à faire mes lives, mais je ne sais pas comment m'y prendre, vous avez tout dans cette parfaite checklist Facebook Live dans laquelle j'ai mis tout mon savoir, tout ce que je sais sur toutes les choses à faire et à ne pas faire, mais surtout les choses à faire avant, pendant et après un live. Je l'ai appelé du coup ma parfaite checklist Facebook Live. C'est le résultat de presque maintenant 2 ans d'expérience pour réussir. Ouais, ça a beaucoup de valeur. Donc, parce que c'est bien beau de vouloir faire des lives, mais quand on est plus compétent, on est meilleur. Vous êtes d'accord? Et surtout quand on est plus compétent, on a moins peur. Donc justement, ça peut vous aider à avoir moins peur quand vous allez faire des lives. Okay? Quand on sait quoi faire, on a moins peur. Quand on est plus compétent, on a moins peur. Croyez-moi. Donc restez jusqu'au bout si vous voulez tenter votre chance de gagner ce PDF dans lequel je vous apporte toute ma checklist parfaite. Alors, quelle est la raison numéro 1 pour laquelle peut-être vous ne faites pas de live? Le mot se résume bien évidemment, c'est la peur. C'est la peur qui vous empêche de faire des lives. Et si nous avons peur de faire des lives, comme beaucoup de choses dans la vie, c'est parce qu'au fond de nous, écoutez-moi bien, c'est parce qu'au fond de nous, nous savons que ce qui nous effraie le plus est ce qui nous mènera à ce dont nous rêvons le plus dans la vie. Ça peut paraître étrange et pourtant c'est vrai. Les choses que nous craignons le plus sont celles que nous désirons le plus. Ça peut paraître fou de penser comme ça, mais c'est vrai. Et je vous donne un exemple, c'est comme si vous désirez une personne, je vais vous donner un exemple tout bête. Si vous désirez quelqu'un, en général, vous allez avoir peur d'aller l'aborder. C'est comme ça, c'est normal parce que justement vous êtes séduit par cette personne et d'un seul coup on a peur d'aller parler à cette personne. Pourtant vous savez que si vous avez le courage d'aller lui parler, c'est comme ça que vous allez peut-être réussir à la séduire. Mais c'est vrai pour plein de choses dans la vie. Je vous donne un exemple également, quand j'étais danseur professionnel, je voulais devenir danseur professionnel, c'était ma passion, c'était ce que je voulais être. Mais en même temps, je savais que pour le devenir, j'allais devoir à un moment ou à un autre aller sur scène. Et ça me foutait une trouille pas possible, d'accord? Eh bien, j'ai dû surmonter cette peur parce qu'autrement, je n'allais pas obtenir ce que je souhaitais. Et il y a 2 sortes de peurs. Et notre cerveau, en fait, nous joue des tours. Il y a d'abord ce qu'on appelle la première peur, c'est la peur rationnelle. La peur rationnelle, c'est
les choses qui peuvent nous blesser, comme par exemple tomber d'un immeuble. Si vous êtes au bord d'un précipice, ou vous êtes en haut d'un immeuble, au bord de l'immeuble, vous avez peur parce que vous risquez de tomber. Ça, c'est une peur rationnelle, c'est normal d'avoir peur. Vous êtes face à un lion dans la savane, vous avez peur et vous n'êtes pas protégé. C'est logique parce que vous avez juste peur de vous faire bouffer. Et c'est normal. Ça, c'est ce qu'on appelle des peurs rationnelles. Ok ? Et puis, il y a la deuxième peur qu'on appelle la peur irrationnelle. Ce sont les choses qui créent les plus grandes réussites dans votre vie. Et il y a un problème, c'est que le cerveau humain ne sait pas faire la différence entre la peur rationnelle et la peur irrationnelle. Il les confond, d'accord ? Et je pense pouvoir vous dire avec certitude que vous n'êtes pas en danger de mort si vous faites un Facebook Live. Donc il faut bien faire la part des choses entre une peur qui est rationnelle, où on a raison d'avoir peur, et une peur qui est totalement irrationnelle et qui est justement, en général, les choses qui vont vous apporter les plus grandes réussites dans votre vie. Et par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à Facebook, les lives sont l'outil le plus puissant. Et donc, justement, ces peurs irrationnelles devraient au contraire être utilisées comme une boussole sur ce que nous devrions faire pour réussir. Ce sont justement ces peurs irrationnelles. Quand vous repérez une peur irrationnelle, vous devez vous dire « Ok, c'est justement là où je dois aller. » D'accord ? Ces actions dont on a peur, une fois qu'elles sont réalisées, constituent les plus grandes réussites dans votre vie et dans votre activité. Et croyez-le ou non, moi j'ai toujours eu encore une fois très très peur d'aller sur scène. J'ai eu une peur mais horrible, paralysante, même maladive de parler en public. Mais c'est en faisant face à cette peur que j'avais, qui était gigantesque, d'aller sur scène, de parler en public, de me mettre comme là, je suis avec vous en vidéo live. C'est vraiment en dépassant cette peur que j'ai réussi justement à obtenir ce que je voulais. Et donc voilà, vous devez vraiment vous dire, ok, je dois à un moment ou à un autre dépasser cette peur. Et en faisant ça, en faisant des lives sur Facebook, c'est comme ça que j'ai aussi pu découvrir que j'avais des choses à apporter aux autres. Okay, et elle m'a apporté, en dépassant cette peur, ça m'a permis justement d'être là où j'en suis aujourd'hui et d'être capable d'avoir cette audience qui me suit, d'être capable d'avoir tous ces échanges, ces conversations avec des personnes et d'être capable de faire en sorte que les gens viennent vers moi plutôt que de leur courir après. Okay, donc c'est en dépassant cette peur que j'ai pu obtenir ce que je voulais. Donc est-ce que de votre côté, vous pensez, si jamais vous avez peur de faire des lives, est-ce que vous pensez que cette peur est rationnelle ou elle est irrationnelle? Vous devez vraiment vous poser cette question. Vous devez être capable de dissocier la différence entre une peur rationnelle et une peur qui est totalement irrationnelle. Et si elle est irrationnelle, dites-moi en commentaire, est-ce qu'elle est rationnelle ou irrationnelle? Et si jamais elle est irrationnelle, vous devez l'éliminer. Okay? Dites-vous que cette peur n'existe pas sauf dans votre cerveau. Elle n'existe pas sauf ici, sauf là, sauf entre vos deux oreilles. C'est tout. Elle n'existe nulle part ailleurs. Okay? Maintenant, on va arriver à la deuxième raison pour laquelle beaucoup de gens ne font pas des vidéos. C'est que la plupart des gens, et je sais parce que je suis passé par là, la plupart des gens pensent qu'ils doivent être parfaits devant la caméra. Ou ils pensent qu'ils ne sont pas suffisamment bons, qu'ils ne sont pas suffisamment parfaits. J'appelle ça ce qu'on appelle la perfection paralysante. On est paralysé par ce syndrome de la perfection. Ok? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui pensent que vous êtes... Voilà, vous dites ça. Oh, mais je ne suis pas assez bon, je ne suis pas fait pour faire des lives, c'est pas pour moi. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui pensent ça? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui pensent que voilà, vous n'êtes pas assez bon pour faire des vidéos? Parce que moi, personnellement, je vais vous dire un truc, je le pensais. Oui, je me trouvais stupide en répondant à ta question. Ok, mais dites-vous que c'est totalement faux. Vous n'avez absolument pas besoin de chercher à être parfait pour faire des vidéos. Écoutez-moi bien. Nous pensons en général que la seule façon d'être efficace, c'est de s'assurer, oui, qu'on est suffisamment bien coiffé avant de se mettre en live. Moi, je fais toujours ça avant de me mettre en live pour être sûr que j'ai pas les cheveux en pétard, qu'on est suffisamment bien maquillé, que nos gestes vont être bons, qu'on aura les bons mots, qu'on va avoir le bon discours, que tout ça va être bien préparé. Je dis pas qu'il ne faut pas se préparer. Bien sûr que vous pouvez vous préparer quand vous faites des lives. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait la fameuse
parfaite checklist Facebook Live. C'est pour vous préparer au mieux, parce que quand on est préparé, on a moins peur et on est meilleur. Ok? Mais ce qui rend la vidéo live extrêmement puissante, en fait, vous allez impressionner les gens avec vos forces, avec votre courage, ok? Et plus vous en ferez, plus vous allez pouvoir impressionner les gens parce que vous allez être meilleur, ok? Mais vous vous rapprochez de votre audience par vos faiblesses, par vos petits défauts, parce que vous êtes en réalité, ok? Parce que ce qui rend la vidéo live vraiment différente de toute autre forme de publication, c'est qu'elle humanise les gens. Et c'est pour ça que c'est extrêmement puissant sur les réseaux sociaux. D'accord? Sur les réseaux sociaux, ce sont les humains qui communiquent avec d'autres humains. Les vidéos live humanisent les gens plus que toute autre chose. Plus qu'une photo, plus qu'un texte, plus qu'une vidéo préenregistrée, plus que tout ce que vous voulez. Il n'y a rien de plus efficace. Ok? Donc j'ai une autre question à vous poser. Est-ce que vous êtes humain? Est-ce que vous êtes humain? Parce que c'est exactement ce que les gens cherchent à rencontrer sur les réseaux sociaux. Ils cherchent à rencontrer d'autres humains. Okay? Et la clé du succès pour que les personnes achètent vos produits, fassent du business avec vous, ou rejoignent, ou je sais pas, ou découvrent votre service, bref, tout ce que vous avez à proposer, c'est qu'ils doivent vous faire confiance. Et les gens ne vous feront confiance à moins de pouvoir savoir qui vous êtes vraiment. Et pour ça, eh bien, c'est les vidéos live qui sont le mieux. Parce que c'est très facile de se cacher derrière une belle photo, c'est très facile de se cacher derrière des stories, c'est très facile de ne pas se montrer finalement tel que l'on est. Alors que dans la vie de tous les jours, quand vous parlez avec des gens, vous êtes tel que vous êtes. Vous n'avez pas de possibilité de, quelque part, de mentir, de donner une autre image de vous. Vous êtes comme vous êtes dans la vraie vie. Donc, l'idéal, c'est d'être sur les réseaux sociaux comme vous êtes dans la vraie vie. Vous à 100%, comme moi je suis là en ce moment avec vous en vidéo live, d'accord? Et être vulnérable, c'est l'une des clés aussi. Être vulnérable et oser se dévoiler, c'est ce qui pousse à un moment, c'est ce qui va pousser les personnes à s'arrêter, à vous écouter, à prêter attention à ce que vous avez à leur dire et à entrer en contact avec vous à un niveau qui devient émotionnel. Ce que les autres formes de publication ne peuvent pas donner, en tout cas pas de la même manière. Bien sûr, si vous écrivez extrêmement bien, bien sûr que vous pouvez toucher les gens au niveau émotionnel avec des posts où vous allez écrire. Mais à moins que vous soyez un super copywriter, sincèrement, c'est la vidéo qui peut vous permettre de toucher les gens à un niveau émotionnel. Et j'en arrive maintenant à la troisième raison. Troisième astuce pour vous aider vraiment à dépasser cette peur, c'est ce que j'appelle le syndrome de l'imposteur. Et à un moment ou à un autre, on passe tous par ce qu'on appelle ce fameux syndrome de l'imposteur. Nous avons tous ces moments où on doute de nous-mêmes, où on commence à penser qu'on n'est pas forcément assez bon ou que d'autres sont plus méritants que nous, mais qui je suis pour me permettre de faire des lives, ou qui elle est cette personne pour se permettre de faire des lives, mais qu'est-ce que je pourrais apporter à mon audience, mais je ne suis pas assez bon, les gens ne vont pas s'intéresser à moi, j'ai rien à leur apporter, etc. En gros, on se rabaisse et on pense qu'en se mettant en live, c'est comme si on se permettait de faire quelque chose qu'on ne devrait pas se permettre de faire. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui passent, voilà, vous êtes passé par cette réflexion? Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez ce syndrome de l'imposteur? Parce que, vous savez, je vais vous dire une chose, même moi, ça m'arrive encore de lutter avec ce syndrome-là. Croyez-le ou non. Mais ça n'arrive. En fait, il faut que vous vous disiez une chose, c'est que votre autorisation de faire des lives n'a rien à voir avec votre niveau de réussite, avec ce que vous avez fait avant dans la vie, avec vos compétences, avec votre niveau de réussite, si vous êtes dans le marketing de réseau, votre titre, etc. etc. Tout ça, c'est très bien. Si vous avez des compétences, si vous avez réussi, c'est très bien. Mais en fait, ça ne détermine pas la crédibilité ni l'efficacité de vos vidéos en live. Ça n'a rien à voir. Ce qui rend vos vidéos efficaces, c'est deux choses. Tout d'abord, les gens qui sont comme vous, les personnes qui sont comme vous. Les personnes qui sont comme vous, si elles se reconnaissent en vous, si elles s'identifient, elles vont vous écouter. Et ça, c'est une raison suffisante pour faire des lives. Deuxième chose, c'est que si vous pouvez aider les gens à obtenir un résultat souhaité dans leur vie, alors ils vous écouteront.
Si vous pouvez leur apporter de la valeur, si vous pouvez les inspirer, les éduquer, les divertir d'une manière ou d'une autre, au travers de choses que vous-même vous avez appris et que vous allez leur délivrer avec votre voix, avec votre façon d'être, avec votre façon de dire les choses, eh bien, ils vous écouteront. D'accord? Donc, ce qu'il faut, c'est qu'en fait, vous vous retirez de l'équation. C'est beaucoup plus facile. Moi, ça fait longtemps que j'ai décidé que c'était plus à propos de moi. Je ne fais pas un live juste parce que j'ai envie de me mettre en vidéo et d'être devant vous pour frimer. Non, je me retire de l'équation. Et je me dis, c'est plus à propos de moi, c'est à propos des autres. Ok? Dites-vous en fait que vous n'êtes pas le message. Vous êtes porteur d'un message. Vous êtes le messager. Et croyez-moi, quand vous pensez comme ça, d'un seul coup, c'est beaucoup plus facile. Vous n'êtes pas dans l'objectif d'être voilà, la personne qui va rayonner, qui est brillante ou la personne qui invente tout et qui… Non, vous êtes tout simplement porteur d'un message. Vous êtes le messager. Vous devez en fait penser comme si vous étiez un DJ. Vous savez, les DJ, ils ne composent pas forcément de la musique. Ils prennent, ils écoutent des choses qu'ils entendent à droite, à gauche et ils les mixent. En fait, vous pouvez être un DJ, vous pouvez mixer les choses et après vous les redélivrez à votre sauce, comme un DJ. Au final, ce que vous devez faire en fait avec vos lives, c'est que vous devez partager ce qui vous arrive. Vous devez partager vos histoires, votre enthousiasme, votre expérience, vos résultats. Okay? Et tout ça avec le plus d'authenticité possible. Donc si vous voulez vraiment réussir à faire vos lives, vous devez vous concentrer sur les autres et non pas sur votre propre personne. Et arrêtez de tourner en permanence autour de vous-même, autour de votre ego et sur ce que les gens peuvent penser de vous. Tant pis s'il y a des gens qui vous critiquent, faites-le quand même. Et faites-le en vous tournant vers les autres et en vous disant mais ok, qu'est-ce que je peux donner et offrir aux autres comme contenu qui peut les intéresser, les divertir, les éduquer. Ok? Donc, est-ce que de votre côté, vous en avez peut-être marre d'avoir peur de faire des lives? Dites-moi, est-ce que vous dites, après tout ce que je vous ai dit, vous avez compris qu'il n'y a aucune raison, aucune raison d'avoir peur de faire des lives? Et vous avez envie de dépasser cette peur. Parce que c'est en surmontant cette peur que vous allez réussir et que vous allez découvrir votre plein potentiel. Augmenter vos résultats, attirer plus de personnes vers vous, augmenter votre influence sur les réseaux sociaux plutôt que de continuer à faire comme vous le faites et sans voir les résultats qui augmentent. Ok? Donc, faites des lives. Et je veux justement pouvoir vous montrer exactement comment faire ça. Avec une méthode, avec une stratégie, avec la bonne formule. Hier, j'ai annoncé le lancement de ma toute nouvelle formation qui s'appelle 3W Live et qui peut vous aider justement à parrainer 7 personnes par mois grâce à une série de 3 petites vidéos live. J'ai bien dit petites, pas des longues vidéos comme celles que je suis en train de vous faire et qui vous effraient d'avance. Si vous dites, oh là, je serais incapable de faire une vidéo de 15 minutes, de 20 minutes, mon Dieu, non, pas du tout. Vous pouvez faire des vidéos extrêmement courtes, extrêmement impactantes. Et justement, je viens de faire une formation, je vais lancer une formation qui vous explique exactement ce que vous devez faire, quelle méthode, quelle stratégie, quelle formule appliquer pour justement vous lancer. Parce qu'une fois que vous serez lancé, après vous ne pourrez plus vous arrêter. D'accord? Et c'est ça, par la répétition, que vous allez, c'est grâce à ça que vous allez avoir l'effet que vous voulez avoir. D'accord? Et en plus, comme c'est un pré-lancement jusqu'à demain soir, jeudi soir, 22 h, j'ai fait une réduction de plus de 60% sur ce pré-lancement. Donc, si jamais vous avez envie d'en savoir plus sur cette formation, vous mettez en dessous en commentaire « Oui, je la veux », je vous mettrai le lien. Ok, donc faites-le maintenant et j'aimerais vous mettre le lien. Je peux même, je crois, pouvoir mettre un lien ici si vous voulez l'avoir directement. Ok, je le colle. Ok. D'accord, mais restez avec moi si vous voulez tenter votre chance de gagner ce que j'ai annoncé au début de ce live, comment obtenir ma parfaite checklist Facebook Live pour savoir quoi faire avant un live, pendant un live et après un live et optimiser vos chances d'avoir du succès avec vos lives. Ok? Donc, pour ça, vous devez, pour tenter votre chance de gagner, vous devez partager ce live. Si vous partagez ce live sur un profil public de façon à donner un peu de portée au live que je viens de faire, si vous pensez que ce que j'ai apporté aujourd'hui peut servir à beaucoup d'autres personnes, et bien dans ces cas-là, vous partagez ce live. Et si vous partagez ce live maintenant,
eh bien, je vais, faites-le, partagez, et je vais choisir au hasard une personne et à qui j'enverrai, il vous suffira d'envoyer ensuite par messagerie, je m'enverrai votre adresse email et je vous envoie la parfaite checklist Facebook Live avec tout ce que vous devez faire, toute la checklist, des choses à faire avant de faire un live, toute la checklist pendant que vous faites un live et également toute la checklist après que vous ayez fait un live, de façon à ce que vous soyez professionnel, que vous soyez meilleur que la plupart des gens qui font des lives. Et voilà, avec tout ce que vous avez là-dedans, sincèrement, vous allez devenir professionnel. Donc, si vous partagez ce live, je viendrai, mais je ne sais pas comment on voit. Alors, est-ce que vous avez partagé? Dites-moi si vous avez partagé et je viendrai vous choisir. Je m'engage à faire un live avant la fin de la semaine. Yes! Bravo Aurore, bravo, bravo, bravo. Bravo à tous, allez-y, vous perdez rien, c'est une peur irrationnelle comme j'ai expliqué. Partage, partage, ok. Partage, allez-y, partagez, partagez, je vais revenir, je vais choisir au hasard. Franchement, attention, attention, je vais fermer les yeux, allez-y. Ok, ok. Adeline Fontvieille, tu viens de gagner. Adeline, tu viens de gagner la parfaite checklist Facebook Live. Donc, pour la recevoir, tu m'envoies par messagerie privée depuis ma page, tu m'envoies un message avec ton adresse email et je t'envoie la parfaite checklist Facebook Live. Voilà les amis, merci de m'avoir écouté. Donc, il n'y a plus aucune raison d'avoir peur. Si vous êtes arrivé en retard sur ce live, réécoutez depuis le début. Je donne toutes mes astuces, vraiment tous mes conseils pour que vous n'ayez plus jamais peur de faire des lives, que vous osiez voilà, faire des lives. Et puis, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez avoir une méthode, une vraie stratégie pour vous lancer, vous, mais aussi peut-être pour vos équipes, avec une stratégie qui se duplique, vous pouvez avoir accès à ma toute nouvelle formation qui s'appelle 3W Live. Comment réussir à parrainer 7 personnes par mois avec une formule en 3 vidéos, simple à faire, duplicable. C'est la méthode la plus simple, la plus rapide, la plus efficace pour vous permettre d'avoir du succès avec vos vidéos live et faire en sorte que les gens viennent vers vous, viennent frapper à votre porte, plutôt que d'être tout le temps en permanence obligé de courir après les gens, d'être tout le temps obligé de prospecter les gens. Je suis sûr que vous n'avez pas envie de passer votre vie à prospecter, mais si à un moment vous ne devenez pas bon dans l'attraction, vous n'aurez pas d'autre choix que de continuer à aller vers les autres et à les prospecter. Et vous savez quoi? Les pros n'ont pas besoin d'aller vers les gens. Les professionnels, ils font venir les gens à eux. Donc, pour vous aider à être plus professionnel, vous devez vous former et avoir les méthodes qui fonctionnent pour justement être plus attractif. Et notamment, voilà, et justement, elle fait partie, cette checklist, elle fait partie d'une chose que j'ai dans ma formation 3W Live. Vous retrouvez également toute cette parfaite checklist Facebook Live dans cette formation. Les amis, je vous embrasse. Merci d'avoir été avec moi. Et demain, je reviens vous voir et je vais partager avec vous les 3 raisons majeures, vraiment les 3 raisons majeures de faire des lives. Aujourd'hui, on a vu la peur, parce que tant que vous avez peur, vous n'en ferez pas. Il faut dépasser cette peur. Mais une fois que vous avez dépassé cette peur, c'est aussi vraiment comprendre comment les Facebook Live peuvent vous aider à toucher beaucoup plus de monde, y compris des gens que vous ne connaissez pas. Et à un moment, on a tous un réseau proche qui est limité. Si vous voulez avoir du succès, vous devez sortir de votre réseau qui vous connaît. Vous devez aller toucher des gens émotionnellement grâce à vos lives avec justement, voilà, vous devez toucher des personnes que vous ne connaissez pas. Et ça, c'est super important parce que votre réseau, il est limité. On a tous un réseau de gens qu'on connaît bien qui est limité. Et si vous voulez vraiment réussir, vous devez sortir de ce premier périmètre. Vous devez aller toucher d'autres personnes et accélérer justement cet élargissement de votre zone de connexion, votre zone d'amis. Ok, je vous embrasse, je vous dis à demain et très bonne journée à tous. Ciao, ciao.